Avec le temps, je pense que la conscience va arriver et on va sortir ça pour conclure cette lutte. J'y crois fortement. Pour donner... allez-y. Ok. Pour ajouter à ce que Tidjoula vient de dire, moi, en tant que journaliste, je reçois généralement des sollicitations des gens qui ont des problèmes fonciers à Lomé. Et quand les gens m'interpellent, je ne réagis plus. Dis oui, j'ai un problème ici à Ngwepé, on a acheté une parcelle depuis des années, on est sur les titres fonciers, il y a une autre communauté qui est venue contester la communauté qui a vendu, on a des terrains à Djagblé, on en a par ici. J'ai dit mais non, moi je ne suis pas un géomètre, je ne m'occupe plus de ça. Parce que c'est des gens qui viennent vers vous juste parce qu'ils ont des problèmes. Et c'est des gens qui sont dans la diaspora. Mais une fois que vous les aidez à régler le problème, ils ne se mêlent plus de la question de la gouvernance. Alors que le problème foncier qu'il a est fondamentalement lié à la gouvernance même du pays, parce qu'en fait, les institutions ne fonctionnent pas bien. Si les institutions fonctionnaient bien, mais les gens qui investissent dans le foncier, il y aura un dispositif pour sécuriser leur investissement. Donc moi, je ne me mêle plus de ça. Je vous dis, mais si vous avez des problèmes fonciers, mais allez faire ce que vous pouvez faire. Quand on vous dit que le Togo ne fonctionne pas bien, vous dites que non, moi je ne fais pas de la politique. Mais le jour où vous êtes rattrapé par une affaire devant les tribunaux et qu'on sait que les juges sont corrompus, les juges sont instrumentalisés, ce que nous dénonçons tous les jours en politique, et vous voyez, vous vous taisez, quand ça vous arrive, maintenant vous venez dire oui, il y a tel juge qui m'a pris de l'argent, il y a telle personne, tout ça. Je dis, non, gérez ça vous-même. Moi, je ne m'intéresse plus à ça. Donc, il faut que les Togolais comprennent qu'on est tous victimes de ce qui se passe au pays. On parlait de l'agriculture tout à l'heure, comme Tidjoula le dit. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à quitter les villages? Parce qu'il n'y a pas... Junior l'a dit, mais pas assez. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas d'infrastructure pour permettre aux jeunes de se sentir à l'aise dans leur localité. Si ce bout de pays-là, après 66 ans d'indépendance, on n'a pas pu électrifier tous les villages. Alors que les jeunes aujourd'hui, avec le développement, chacun veut avoir un Android. Les jeunes dans les villages veulent suivre les matchs Manchester, je ne sais pas comment vous les appelez. Aujourd'hui, il y a une finale. Je ne sais pas. Ligue des champions. Les jeux veulent suivre le championnat. Oui, vous allez dans les villages. Aujourd'hui, dans nos pays, les jeunes, les phénomènes Barça, Real, c'est devenu un phénomène de société. Même dans les villages. Donc, les gens ont besoin d'avoir l'électricité, ont besoin d'avoir de l'eau pour allumer une télévision et se faire plaisir. Même pas de parc. Voilà. Et donc, non, on ne va pas parler des parcs dans les villages, mais au moins une télévision, au moins l'électricité. Vous voyez. Et donc, s'il y avait de l'électricité dans les villages, au moins ce serait un facteur de fixation des jeunes dans les villages. Parce que le jeune, s'il peut rester dans le village en ayant tout ce qu'il veut, il a sa télévision, il a son Android, il a de la connexion Internet, il ne va pas quitter le village vers la ville. Ou bien il ne va pas quitter le village pour venir faire du Zemidjan en ville. Parce qu'en réalité, beaucoup de jeunes qui quittent aujourd'hui les villages et qui abandonnent l'agriculture, ils viennent faire du Zemidjan dans les agglomérations. Vous savez qu'il y a plein de jeunes qui quittent les villages de Tchévier pour venir faire du Zemidjan à Lomé. Il y en a qui quittent Gapé pour venir faire du Zemidjan à Lomé. Il y en a qui quittent les villages de Haotoué pour venir faire du Zemidjan à Lomé. Et il y en a qui quittent Badja, Bagbe, tout ça pour venir faire du Zemidjan à Lomé. Parce qu'ils estiment que cultiver la terre devient de plus en plus difficile parce que les méthodes de culture n'ont pas changé. C'est pas de la mécanisation. Il faut continuer par aller avec la roue, le coupe-coupe et tout ça. Mais quand il prend sa moto Zemidjan, en 2-3 mouvements, il a peut-être à la fin de la journée 1500 ou 2000 francs. Mais quand il va planter le maïs, il faut qu'il attende 4 mois pour que le maïs puisse mûrir. S'il met l'igname, il faut attendre 5 mois. Donc, il préfère prendre la moto et aller faire un peu de tour en ville que d'aller rester au champ. Donc, l'échec aussi provient de là, du fait que pendant longtemps, on n'a pas, au niveau des décideurs, amené les infrastructures dans les localités, dans les villages, pour amener les jeunes, et pas seulement les jeunes, même un certain nombre de personnes, à rester dans les villages. Les femmes qui ont leurs copains agriculteurs, mais elles les ont quittés, on dit, mais aujourd'hui nous sommes à l'heure de TikTok, toi tu vas rester au village, tu n'as pas de connexion, tu vas faire quoi? La fille aussi, elle a envie de manipuler TikTok. C'est ça la réalité.